Pendant des siècles, des millions d'Africains ont été arrachés à leurs terres, vendus comme des marchandises, déshumanisés, oubliés. C'est l'une des pages les plus sombres de l'histoire, la traite négrière. Mais comment cette machine inhumaine s'est-elle mise en place? Qui étaient les acteurs de ce commerce? Et quelles sont ses conséquences encore visibles aujourd'hui? L'esclavage existait déjà en Afrique, mais il était souvent limité. Prisonniers de guerre, intégration dans les familles ou travaux locaux. Mais à partir du XVe siècle, avec l'arrivée des marchands portugais sur les côtes africaines, l'esclavage change d'échelle et de nature. Les Européens cherchent une main-d'œuvre bon marché pour exploiter les colonies du Nouveau Monde. Peu à peu, un commerce triangulaire se met en place entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Il y a eu 3 grandes traites. La traite transsaharienne, vers le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient via le désert. La traite orientale, vers l'Inde, la Perse, l'Asie. Mais la plus brutale fut la traite atlantique. Entre le XVe et le XIXe siècle, plus de 12 millions d'Africains furent déportés vers les Amériques. Capturés lors de razzias, vendus par des rois africains ou des marchands, ils étaient échangés contre des fusils, du tissu, de l'alcool. Ce commerce était organisé, structuré et profondément inhumain. Le passage du milieu désigne la traversée de l'Atlantique, une épreuve atroce. Dans les cales des navires, les captifs étaient enchaînés, entassés les uns contre les autres, sans hygiène, sans espace, sans dignité. Certains moururent de maladie, d'autres de faim ou se jetaient à la mer pour échapper à l'enfer. Près de 15% ne survivaient pas au voyage. Les survivants arrivaient brisés, perdus, déracinés. Mais l'horreur ne faisait que commencer. Une fois débarqués, les esclaves étaient vendus aux enchères, comme du bétail. Ils devenaient propriété de colons européens et travaillaient dans les plantations de canne à sucre, coton ou café, sous un régime de terreur. La langue, la religion, le nom, tout leur était arraché. Ils n'étaient plus des humains, ils étaient devenus des objets. Mais l'histoire de l'esclavage, c'est aussi celle de la résistance. Des esclaves fuyaient dans les forêts, créant des communautés libres appelées marrons. D'autres prenaient les armes, comme Toussaint Louverture à Saint-Domingue, comme la reine Nzinga en Angola, comme Zombie au Brésil. Ils ont prouvé que l'esprit de liberté ne pouvait pas être enchaîné. Au XIXe siècle, les idées des Lumières, les luttes des Noirs et la pression des sociétés ont mené à l'abolition. Mais la fin officielle de l'esclavage ne signifiait pas la fin du racisme, ni de l'exploitation. Les descendants des esclaves portent encore les cicatrices de cette histoire. Et en Afrique, certaines régions n'ont jamais retrouvé leur équilibre démographique et culturel. La traite négrière n'est pas qu'un passé lointain. C'est une blessure profonde qui a façonné le monde moderne. La comprendre, c'est reconnaître la souffrance, l'héroïsme, la dignité de ceux qui ont été réduits au silence. Et c'est refuser que l'histoire oublie.